Nous savons que le coefficient CK se calcule comme 1 sur t fois l'intégrale sur une période du signal, en général de moins t sur 2 à t sur 2, mais dans n'importe quel intervalle de longueur égal à la période, x de t fois e à la moins j oméga kt dt. Alors, examinons les cas suivants. Le premier cas, c'est de considérer un signal y de t qui est le signal de départ plus une constante. Et géométriquement, cela revient à translater vers le haut si A est positif, vers le bas si A est négatif, la courbe de la fonction du signal x de t. Donc si je prends un signal périodique et que je connais sa série de Fourier, une série de Fourier complexe, mais avec les coefficients CK, nous savons qu'on peut retrouver la série de Fourier à coefficients réels. Donc connaissant les coefficients CK, peut-on calculer les coefficients de la série de Fourier du signal y de t égal au signal x de t plus a ou moins a, enfin en général plus a, selon que a est négatif ou positif? La réponse est oui. Et pour trouver l'expression des coefficients de la série de Fourier du signal y en fonction des coefficients de la série de Fourier du signal x, il faut montrer que le signal y est périodique et puis ensuite dégager les coefficients CK correspondant à ce signal. Alors, nous savons que x est périodique de période grand T. Cela veut dire que x de t plus grand T égale à x de t. Et par conséquent, y de t plus grand T égale à x de t plus grand T plus petit a. Mais x de t plus grand T, c'est x de t plus petit a. Et x de t plus petit a, c'est y de t. Et puisque y de t plus grand T, c'est y de t, on a montré qu'en translatant le signal x de t vers le haut ou vers le bas d'une quantité égale au nombre réel a, positif ou négatif, on obtient un signal nouveau qu'on appelle y de t et qui est encore périodique de période égale à grand T. Alors, si ce signal est périodique, on doit pouvoir calculer sa série de Fourier. Et en effet, il est manifeste que les coefficients de y sont intimement liés au coefficient CK. De quelle façon? Eh bien, il suffit de remplacer x de t par sa série de Fourier et puis on ajoute a. Or, a est une constante. Cela veut dire que le coefficient constant dans la série de Fourier du signal x de t va augmenter de a et tous les autres termes vont rester identiques à eux-mêmes. La série de Fourier de y a pour coefficient C0 plus a, où C0 est le coefficient constant dans la série de Fourier du signal x de t, qu'on calcule en faisant C0 égale à 1 sur t. Vous remplacez t par 0. Vous avez ici une constante égale à 1. Donc vous avez cette intégrale qui est la valeur moyenne du signal sur une période. Alors si vous prenez cette valeur moyenne pour le signal x et que vous lui ajoutez a, vous obtenez le terme constant de la série de Fourier du signal y. Et tous les autres termes, CK, pour k différent de 0, sont identiques au coefficient CK de la série de Fourier du signal x. Pour faire la différence entre les coefficients CK de x et puis les coefficients CK de y, je vais ici écrire CKx pour dire qu'il s'agit des coefficients de la série de Fourier du signal x. Et CKy, ce sont les coefficients de la série de Fourier du signal y. Et ces coefficients valent C0x plus a, donc le coefficient constant de la série de x plus la constante a, et puis CKx. Alors, le deuxième cas, c'est celui qui dit qu'on prend le signal x et on le translate vers la droite ou vers la gauche. D'accord, donc une translation vers la droite, ça veut dire que x devient x de t
moins a, et une translation vers la gauche, ça veut dire x devient x de t plus a. Alors si je prends a comme un nombre réel, je vais simplement dire une translation, parce que a peut être négatif ou positif. S'il est positif, on translate vers la droite, et s'il est négatif, on translate vers la gauche. Dans les deux cas, le signal nouveau est encore périodique. Et si vous dites pourquoi, eh bien, il faut se rappeler que le signal de départ, il est périodique, donc j'ai cette équation de période grand T, et donc y de t plus grand T, c'est x de t plus grand T moins a. Donc je remplace t plus grand T ici et ici, et que je peux encore écrire x de t moins a plus grand T. Mais cette équation est vraie pour tout nombre réel t, n'est-ce pas? Cette équation dit, pour tout nombre réel t, x de t plus grand T doit être égal à x de t. En particulier pour le nombre réel t' égale à t moins a, l'équation est encore valide, donc j'ai x de t moins a. Mais x de t moins a, c'est y de t. Donc ici, j'écris y de t. J'ai donc montré que y de t plus grand T, c'est y de t. Donc le signal qui est obtenu en translatant à gauche ou à droite un signal périodique x de t est encore périodique de période égale à grand T. Alors vu que le signal est périodique, on peut se demander comment calculer la série de Fourier d'un tel signal. La série de Fourier d'un signal périodique translaté à droite ou à gauche, et que j'appelle y, c'est la somme quand k varie de moins l'infini à l'infini de ckx e à la j oméga. Bon, je vais écrire oméga 0. Donc t0 c'est la période. K. Et je remplace t par t moins a. Et ceci est égal à la somme ckx fois e à la... Alors, si vous développez, vous avez oméga 0 kt et moins oméga 0 ka. Donc, je vais écrire moins j oméga 0 a, qui est constant par rapport à t, multiplié par e à la j oméga 0 kt. Et on voit apparaître un nouveau coefficient, et ce coefficient, c'est cky, c'est le coefficient de la série de Fourier du signal y. Et si vous dites pourquoi, c'est parce que cette expression est précisément la série de Fourier d'un signal, ici égal à x de t moins a que j'ai appelé y, et le terme qui est juste avant e à la j oméga 0 kt, donc le terme qui précède celui-là, est un coefficient, et c'est le coefficient de la série de Fourier. Donc, les coefficients cky s'expriment en fonction des coefficients ckx. De quelle façon? Cky égale à ckx multiplié par e à la moins j oméga 0 a pour un signal y de t égale à x de t moins a. De sorte que, connaissant la série de Fourier d'un signal périodique x, en translatant le signal, il n'est pas nécessaire de recalculer les coefficients de la série de Fourier du signal translaté, à droite ou à gauche, et il suffit de multiplier les coefficients de la série de Fourier du signal de départ par le terme e à la moins j oméga 0 a, où a est le pas de la translation. Si je change de y en x de t plus a, ici vous mettez plus a. Si je mets moins, vous ajoutez un moins. Alors, le troisième cas, c'est celui qui demande de trouver la série de Fourier de la dérivée d'un signal périodique.